Jean le Baptiste d'autrefois. Les disciples de Jean le Baptiste dirent Jean le Baptiste. Il dit, Rabbi, regarde, autrefois tu étais de l'autre côté du Jourdain. Celui qui tu as rendu témoignage, lui aussi baptise maintenant les gens. Et tout le monde se rend auprès de lui. C'est-à-dire Jean, qui avait autrefois rendu témoignage au Seigneur Christ. Maintenant les disciples du Seigneur baptisent beaucoup de gens. Alors les disciples de Jean dirent, les disciples de Jésus baptisent les gens. Ils baptisent au nom de Jésus. Beaucoup de gens s'en vont vers Jésus. Alors les disciples de Jean s'interrogeaient sur une chose. Si l'on devait recevoir le baptême de Jean ou recevoir le baptême de Jésus. Frère Hébert dit, au début avant que le Seigneur Jésus ne vienne au monde, avant qu'il ne soit manifeste. Il était déjà venu dans le monde, Jean prêchait l'évangile pour que les gens soient baptisés. Ce moment-là, tout le monde acceptait le baptême de Jean. Quant au baptême de Jean, la signification du baptême de Jean était d'amener la repentance. De retourner, signifiant retourner croire au Christ. Pour que les gens se repentent, signifiant aller accepter le Rédempteur. Et maintenant que le Rédempteur est arrivé, alors, le baptême de Jean, Jean peut-il donner la vie éternelle aux gens? Si Jean pouvait donner la vie éternelle aux gens, alors nous continuerions très baptisés au nom de Jean. Mais la vie éternelle, n'est-ce pas en Jean le Baptiste? En qui est-elle donc? En le Seigneur Christ. C'est pourquoi nous devrions recevoir le baptême de Jésus. Pour appartenir au nom de Jésus, ou appartenir au nom de Jean le Baptiste. C'est en devenant enfant sous le nom de Jésus que l'on obtient la vie éternelle. Quand Jean le Baptiste, il était très désireux de rendre témoignage au Seigneur Christ. Alors il a fait ainsi, dit ses disciples. Il dit alors aux disciples, si ce n'est pas un homme qui cela a été donne du ciel, il ne peut rien recevoir. Vous pouvez me rendre témoignage, j'ai dit autrefois, je ne suis pas le Christ, mais seulement envoie devant le Christ pour préparer le chemin. C'est dire que Jean n'est pas le Christ. Il est le serviteur du Christ. Préparant le chemin pour le Christ, pour que les gens croient au Christ. C'est le Christ seul qui peut donner la vie. Jean vient de la terre. Celui qui vient du ciel, lui seul peut donner la vie éternelle. Alors Jean dit encore, celui qui a épouse et époux. L'ami de époux se tient c'était. Dès qu'il entend la voix de époux, il est rempli de joie. C'est pourquoi en tant qu'ami de époux, ma joie est maintenant compte. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors LPQ c'est le Seigneur Jésus. Puisque frère Hébert a reçu le nom du Seigneur, il devient époux. Alors tout le monde devrait appartenir au Seigneur Jésus. Et Jean devient l'ami du Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'il entend parler du Seigneur Jésus, il se réjouit et tressaille de joie. Alors Jean dit encore, il faut qu'il croisse et que je diminue. Cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ croîtra de plus en plus. Et ceux qui croient en lui seront de plus en plus nombreux. C'est pourquoi il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et quand ceux qui croient en Jean, ils sont de moins en moins nombreux. Si bien que pressant plus personne ne va croire en Jean. Pour recevoir le baptême de Jean, cela n'existe plus. Et ce que Jean a dit est juste. Il a dit que la mission de Jean termine. C'est d'introduire époux. Disant que époux arrive bientôt, vous devez appartenir au Christ de époux. Le travail de Jean c'est celui-ci. Maintenant le Seigneur de époux est venu. Alors la mission de Jean est termine. Oh. Alors nous comprenons. Le Seigneur Jésus vient du ciel. Son baptême, tant sous son nom. Les gens reçoivent la vie éternelle. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.